Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais faire un petit point avec vous pour vous montrer comment on consomme en fait, comment notre famille se nourrit. Alors c'est vrai qu'on est dans une démarche d'autosuffisance, mais malgré tout on est quand même obligé d'acheter certains produits. Donc pour cela je vais vous montrer mes placards et comment je fonctionne. Alors je me suis volontairement mise devant celui-ci parce que c'est le placard qui me rend la plus fière. C'est tout ce que j'ai produit au jardin. Donc ce sont entièrement des légumes donc issus du jardin. Si ce n'est ici en haut, c'est du pâté de campagne que j'ai réalisé là le mois dernier. Et j'en suis assez fière. Bon, bien sûr, la matière première provient de chez le boucher, mais je suis contente, je trouve que c'est aussi un petit pas et c'est aussi quelque chose d'économique. On va en parler aussi dans la vidéo. Donc moi je stocke comme ça dans mes armoires. Alors j'ai fait des tentatives autour de la lactofermentation et ça convient pas du tout à la famille. On n'aime pas le goût en fait des produits lactofermentés. Donc sinon je fais quelques conserves, mais on va consommer nos légumes principalement frais. On préfère vraiment les légumes frais. C'est plutôt ce placard là, c'est plutôt pour dépanner. Et puis par exemple là ici vous avez des cornichons au vinaigre, ce genre de condiments aussi. Donc on va regarder un peu plus loin. Je vais vous présenter le deuxième placard. Donc ici c'est plutôt donc des soupes. D'ailleurs il y en a de l'année dernière. Pareil, je préfère consommer mes soupes quand elles sont fraîches. J'ai aussi tout ce qui est compote, mais alors c'est vrai que ça part très vite parce que j'ai dû faire en un mois et demi, j'ai dû faire une quinzaine de litres. Et là je vois qu'il m'en reste que 4. Hein, avec les enfants ça part super vite. Donc on est une famille de 5, donc avec des petits, enfin des ados en tout cas, donc ça fait juste un dessert pour un repas, donc c'est vite parti. Et du coup, là, ici, dans mon autre placard, j'ai stocké plutôt ce qui était légumes verts. Donc là, j'ai des blettes, des haricots verts, mais c'est pareil, les haricots verts, on va les voir dans mon congélateur. Moi, je préfère les stocker congelés. Je trouve que ça perd un peu de sa saveur. Donc j'avais fait un test avec les pommes de terre, donc avec des grands bocaux d'1,5 litre. Donc j'en ai 6. Là, j'ai pas encore goûté, je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de les rôtir. J'ai un peu peur que ça dénature le goût. Et là, en haut, j'ai encore, ça c'est de la blette. Et donc sur le placard d'à côté, quelque chose que je fais beaucoup, parce qu'on aromatise tous nos yaourts. Ça, on va les voir dans le frigo aussi après. C'est les confitures. Donc là j'ai une vingtaine de pots. On avait déjà tapé dedans, hein, donc plus après un petit peu de chutney qu'un condiment. Et ça je vais faire un petit panier garni pour Noël et je vais l'offrir. Et là c'est tout ce qui me reste des années passées. Alors j'essaye de vider d'abord ce placard. Bon, sachant qu'ici je vais encore faire d'autres confitures. Notamment, ici, j'ai eu, avec mon beau-père, j'ai eu des petits kiwis. Les petites, ceux de petite variété, ils sont quand même, ils sont pas trop mal. Donc là, il va falloir que je les fasse. Souvent, ceux qui sont plus gros, quoique là, on pourrait les manger. Mais ceux-là, je préfère les garder pour les consommer à table. Et ceux-ci, souvent, je fais une confiture banane kiwi qui est super bonne. Et je vais aussi donc faire une confiture à la courge de Siam que j'avais faite l'année dernière et qui a
remporté un grand succès auprès de ma famille. Donc ça c'est pour les bocaux. Et donc je vais vous montrer maintenant mes réserves de légumes, enfin notamment de courges. Donc ici c'est le légumier qu'on avait fabriqué pendant le premier confinement. Alors chez moi j'ai pas trop de place, donc c'est pour ça qu'il est quand même assez petit, c'est assez limité quand même pour nous. Donc les courges forcément j'en ai un peu partout dans la maison. Mais là par exemple des grosses courges comme ça, il doit m'en rester 5. Puis après j'ai aussi de la courge muscade qui traîne. Donc là il me reste un pâtisson. Les courgettes là il serait plus que temps que je les fasse. Il me reste quelques butternuts, hein. On en a bien mangé une bonne dizaine déjà depuis 1 mois et demi, hein, facile. Et puis donc il me reste un peu d'oignons, donc j'en ai ici. Et j'ai 2 paniers comme ça avec mes tresses d'oignons. Donc je pense que je vais être pas trop mal niveau oignons. Donc les courges muscade, ça j'en ai plusieurs aussi, donc ça fait pas mal de repas pour une famille. Et en dessous c'est ce qui me reste en pommes de terre, mais là ça y est c'est fini. Il me reste 3-4 charlottes. Donc on aura tenu avec ce qu'on avait planté environ 3 mois, sachant quand même que mon voisin aussi m'en a donné. Donc c'est difficile à savoir, mais sur les patates il faudra que j'en plante beaucoup plus. Donc ça c'est ce qui reste un petit peu brut, on va dire. Je viens me servir, donc il faut toujours vérifier parce que ça peut aussi pourrir assez vite. Donc bon, sinon il faut les préparer, les congeler ou faire de la soupe bien sûr. Là je vous propose d'aller voir mon congélateur, ce que j'ai du jardin. Alors désolé, hein, on est dans le garage, donc forcément c'est très très sombre, on voit vraiment rien. Donc ici par exemple j'ai des mûres, comme ça l'hiver des fois, ben, quand j'ai le temps, je fais un petit peu de confiture. Ça se congèle très bien la mûre. Donc si vous n'avez pas eu le temps l'été de faire votre confiture, ben, vous pouvez très bien faire comme ça. Ici j'y mets aussi quelques restes, donc là c'est essentiellement de la soupe. Ici donc c'est tous mes sachets de haricots verts du jardin. Donc voilà. Alors, ils sont un peu mélangés, donc il y a du jaune, il y a du vert. Donc c'est vrai que le sachet après c'est un peu aléatoire, c'est en fonction de la cueillette de la journée. Et du coup moi je blanchis pas, je les mets directement comme ça au congèle. Donc j'ai quand même pas mal de sacs. Et ensuite ici j'avais fait aussi un peu de sauce tomate. Et faute de temps, j'ai pas pu la stériliser. Donc je l'avais mise vite fait comme ça au congèle. Bon, c'est sûr que pour une famille, je ne vais pas tenir toute l'année avec ça. Mais bon, ça dépanne toujours un peu. Là, c'est les haricots violets aussi. Bon, ça fait des sachets bon, tout à fait honorables pour faire un accompagnement d'un repas. Donc j'en ai plusieurs. Ici après j'ai un petit peu de courge. Et ensuite les bocaux là c'est de la soupe. Les restes de soupe, par contre je ne remplis pas jusqu'à ras-bord. Et je les mets au congèle, ça peut être bien même pour dépanner aussi pour 1 ou 2 personnes. Et ici pour finir c'est le rayon, je vais le sortir pour vous montrer. Donc ça c'est le rayon courgettes. Hein, vraiment j'ai eu beaucoup de courgettes. Donc ce que je fais c'est que je coupe différentes tailles et je m'en sers dans les tartes. Là j'ai mis sous vide, je trouve que ça se conserve beaucoup mieux, c'est pas mal hein, les machines sous vide. Vous avez vraiment des légumes qui restent en bon état. Donc pour faire je sais pas, des omelettes ou des gratins, même si ça rend un peu l'eau, c'est quand même mieux en fait cette façon de faire, je trouve. Alors j'ai essayé de déshydrater, hein, j'ai fait pas mal de kilos de courgettes déshydratées. Donc ça il faut aussi que je teste un petit peu, je vous montrerai un peu plus tard ce que je vais faire avec. Voilà, donc ça c'était pour le congèle. Et puis je vais vous proposer d'aller voir un petit peu dans les placards de la cuisine. Donc en ce qui concerne les aliments secs, moi je vais faire 2 commandes par an. De quantité quand même assez importante.
Mais je préfère, plutôt que de commander 50 kilos de pâtes, faire comme ça au fur et à mesure. Donc ici, ce que je fais, c'est que je découpe, je commande par 5 kilos souvent. Hein, ça va bien dans ces seaux alimentaires là. Et du coup, ensuite, je découpe le pochon, je mets dessus pour avoir les dates de péremption. Alors je fais aussi tous les 6 mois tout simplement parce que là par exemple sur ma... Ça c'était... j'ai fait une commande il n'y a pas longtemps et l'autre j'avais dû la faire au mois de mars. Et la DLC elle est jusqu'au 21 janvier donc faire un gros stock pour un an ça vaut pas le coup. Vaut mieux faire des stocks un peu plus restreints, faire 2 commandes. Voilà, donc je fais ça pour tout ce qui est farine, tout ce qui est sec, hein, les pâtes par exemple, le riz. Là ça doit être du sucre je pense, je sais plus ce que c'est. C'est ça, du sucre, et ainsi de suite. Donc juste pour vous montrer, parce que ça c'est un autre placard que du coup j'achète très peu de produits transformés. Alors, par exemple là le sarrasin, c'est un truc qu'on consomme quand même assez souvent. Là il y a de la semoule de couscous. Alors ça vient du magasin, mais bon j'aime bien ça, c'est vraiment pour dépanner. C'est pas un truc qu'on va consommer très souvent. Les pois chiches par exemple aussi, ça se conserve très bien pendant plusieurs mois. Pas de soucis. Ici c'est le riz. Après, bon, j'achète parfois aussi en plus petite quantité d'autres types. Bon, encore là, c'est des lentilles vertes, mais par exemple, ce genre de choses, du pois cassé pour ajouter dans une soupe, par exemple, ça peut être sympa. Et après, bon, ici, ça va être plutôt ce qui est pâtes. Et là, c'est du boulgour. Alors du coup, ici c'est vraiment le placard où je vais acheter des produits, on va dire, tout faits. Donc forcément, il y a des produits de base. Alors moi, j'aime bien quand même avoir quelques conserves pour dépanner, dépâter, des trucs comme ça. Après, le thon aussi, c'est quand même pas mal d'en avoir à la maison. Et puis après, il y a des choses comme la moutarde. Je vais pas faire moi-même ma moutarde, hein. Du coup, j'ai de la moutarde. Et après, parfois des petites sauces, parce que nous, on aime bien la cuisine du monde. Donc, de temps en temps, on se fait un petit plaisir. Là, c'est encore du thon. Au-dessus, j'ai des coulis, hein. C'est vraiment la tomate, il faut vraiment que je travaille là-dessus avec une serre, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous manque beaucoup, quelque chose qu'on consomme assez souvent. Et sous mon climat en extérieur, c'est pas la peine, ça attrape tout de suite la maladie. Et là, par contre aussi, je peux très bien, en améliorant mon système, pouvoir être autonome en tomates à l'année, puisque j'arrive à maîtriser maintenant quand même la conservation. Donc pour tout ce qui est aliments frais et que je ne peux pas produire, donc là vous avez l'exemple, je reviens des courses, hein, donc mon frigo n'est jamais plus rempli que ça. D'ailleurs, ce frigo a 18 ans et le jour où il me lâchera, je prendrai un beaucoup plus petit frigo. Parce que je trouve ça inutile. Alors là, on complémente en ce moment avec les poules. Là, ici, sur le côté, j'ai eu 3 œufs cette semaine. Donc, pas suffisant pour toute la famille. Alors après, je vais acheter à la ferme mes aliments. Donc, je prends plusieurs... un peu de charcuterie et puis de quoi faire, je sais pas, 3 fois de la viande par semaine. Et puis le soir, après, on peut faire un peu de charcuterie, un peu de jambon, une carbo avec quelques lardons. Et après, je vais acheter tout ce qui est aussi fromage. Par contre, c'est un truc que je fais depuis presque 15 ans, c'est je fais mes yaourts maison. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez économique aussi. Donc j'achète toujours quelques yaourts que je renouvelle quand j'en ai plus pour refaire mes 12 yaourts ici. Donc en général, je fais 2 ou 3 fois par semaine mes yaourts, parce que les enfants, après, eux, ils en prennent pas forcément tous les jours. Ils prennent aussi des fruits en dessert. Donc voilà pour le frigo, donc rien d'extraordinaire, hein, mais pour vous montrer que ça fait pas énorme comme quantité pour une famille
une famille de 5, mais par contre, on cherche quand même à avoir de la qualité. Alors, quid juste sur les goûters des enfants? Alors, moi, je ne suis pas très douée en pâtisserie, donc on continue quand même à acheter quelques gâteaux, même si je fais donc mon pain maison. Ils ont des gâteaux et un petit peu de muesli, histoire que ce soit un peu plus équilibré. Donc, eux, c'est ça, les petits-déj. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce que je fais, de mon fonctionnement un petit peu pour tout ce qui touche à l'alimentaire. Alors bien sûr, il y a des choses à améliorer, mais à titre indicatif, je me suis amusée en fait à calculer combien j'avais dépensé. Bon, sachant que je dépense toujours à peu près la même chose tous les mois, hein, c'est à peu près linéaire, même s'il y a des mois où je vais acheter, si j'achète les produits secs, forcément, bah, il faut les répartir sur toute l'année. Donc j'ai pris en compte ça et j'ai compté aussi parce que nous les enfants mangent à l'extérieur le midi, en comptant aussi le tarif de la cantine, hein, qui est chez nous c'est pas très cher, c'est 3 € et quelques le repas. C'est pour ça aussi qu'ils vont à la cantine, puisque si je devais aller les chercher, ça serait pas forcément économiquement, bon, ça serait pas très rentable. Et puis eux, ils aiment bien aussi être avec leurs copains. Et ben du coup, en faisant mon calcul, j'étais assez surprise. En fait, je dépense 4 € par personne pour toute la journée. Donc vous voyez, je pense que par rapport à d'autres familles, c'est quand même... on a une vie qui est quand même assez économique, hein, le fait de produire quand même une partie de l'alimentation et surtout de beaucoup cuisiner. C'est là-dessus que je voulais venir. Ça permet de faire quand même pas mal d'économies. Donc il n'y a pas que le côté santé du potager et tout ça, mais le côté économique, on gaspille certainement moins les choses que l'on a produites aussi, ça doit beaucoup jouer. Donc je prendrai l'exemple du pâté de campagne par exemple. Pour 3 kilos de pâté, j'en ai eu pour 20 € en fait de fourniture. Donc ce qui est quand même assez intéressant parce que ce sont des grosses terrines quand même. Et s'il a fallu que j'achète ça dans une épicerie fine, je pense que bah, ça peut monter à 4-5 € le bocal. Et là j'en ai fait, alors je sais plus si c'est 12 ou 13 parce qu'il y en a un qui a loupé. Mais pour 20 €, ouais, j'ai eu 12 ou 13 bocaux comme ça. Donc je pense qu'on gagne, ça fait le pâté à moitié prix. Donc ce qui est quand même assez intéressant. Donc rien que pour un côté économique, pas forcément que sur la résilience, mais aussi sur l'économie, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Voilà ben, pour ce petit tour. Moi je vous dis à très vite certainement avec un sujet ben, sur le bocotage. Et puis ben, bonne cuisine, faites-vous plaisir surtout.